Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un événement incontournable de la vie de Swiss et de la WNBA, c'est la Fantasy Draft. Si vous avez suivi celle de l'année passée, vous savez qu'il y a eu un combat serré, une lutte, qu'il y a des gens qui étaient complètement à la ramasse, mais heureux. Mais bref, on s'est bien amusé à faire notre Fantasy Draft. L'idée l'année passée, c'était de la faire parce que en fait, la saison tardait à arriver. On l'avait fait mi-mai en se disant peut-être que ça conjurera le sort et on pourra avoir une saison. Cette année, aucune raison si ce n'est le fait qu'on a très envie de repiquer à nouveau, de faire notre équipe et de se battre comme des chiffonniers pour avoir les meilleures joueuses. Alors, on ne change pas une formule qui gagne. Un petit rappel, c'est Liv qui va faire le tirage au sort pour décider des tours entre nous. Alors comment ça se passe? Le tirage au sort va être utile pour les 5 premiers tours, donc le premier nom tiré par Liv sera la première personne, deuxième et ainsi de suite. Et de la 5e à la 7e place, puisqu'on va piquer 12 joueuses, ce sera l'ordre inverse, pour ne pas complètement désavantager non plus la personne qui a été tirée en premier. Ensuite, il va y avoir le choix des coachs, qui n'a absolument aucune valeur au niveau des points, mais qui est juste symbolique. Et puis, voilà, durant la saison, on vous laissera évidemment choisir l'équipe de votre choix, qui vous soutenez. Et puis, à la fin de la saison, on fera les comptes pour voir qui est un très bon GM et qui est un moins bon GM. Alors, l'année passée, ma main n'était peut-être pas suffisamment innocente, donc on s'est dit qu'on allait prendre un peu mieux cette année. Et on va donc demander à Liv, qui a sorti la tasse magique. Voilà, regardez, presque pas brandée. Hein, voilà. Totalement impartial. Et alors, dedans, je vous montre 4 petits papiers roses. Quel speak avec l'accent bordelais. Rose. Alors, vous êtes prêts? Alors, qui va avoir le premier choix, Liv, donc surtout pour le pick 1 à 5? C'était toi l'année passée qui l'avait eu? Non, c'était Shai. C'était Shai? Ouais. Ah oui, c'est vrai, les filles avaient fini. Et d'ailleurs, c'est lui qui a gagné en fin de saison. Il me semble que j'étais dernière. Non, c'est moi la dernière. Et cette année, j'ai pas triché, je vous promets. Il y a écrit Liv. Mais comme par hasard. Comme par hasard. On n'avait pas dit une main innocente? Ouais, ça n'a rien d'innocent. J'ai peut-être écrit mon nom sur tous les papiers. Et alors maintenant, on va faire semblant. Non, alors deuxième choix. Je montre à la caméra. C'est vrai que deuxième choix. Ça fait très huissier. Chef. Voilà. On a un site féministe, voilà, comme vous pouvez le constater. C'est ça. L'année dernière. Calme-toi la féministe, médias de gauche, médias féministes, les femmes au pouvoir. Alors, troisième choix. J'aime bien de voir la petite lueur d'espoir dans l'œil de Shai. Je savais qu'il y aurait conspiration pour faire tomber le vainqueur de l'année dernière. Ça me bien sûr, ça doit être ça. Évident. J'ai l'impression que c'est l'ordre extrême, enfin c'est vraiment l'ordre inverse de l'année passée. Il n'y a pas eu c'est la retourne tourne. C'est là. La retourne très bien. J'accepte. Citer le poète. Bien, nous avons donc un classement. Maintenant, Shai, dis-toi que le banc, c'est toi qui vas pouvoir le garnir en premier. Donc, parfait. Et c'est grâce à mon banc que j'ai gagné l'année dernière, parce que mon first pick n'a pas joué de la saison, je vous rappelle. Et il cherche à ce qu'on ait pitié ou alors qu'on soit au contraire qu'on se méfie pas. Eh bien, écoutez, vous connaissez le principe, on va pas trêve de bavardage parce que, petit rappel, à partir de demain, c'est double dose de Swiss, parce qu'aujourd'hui, vous avez la Fantasy Draft, demain, on commence les previews. Donc, si vous avez du mal avec les accents de la région de Chimay, à tout hasard, ou la façon de dire les O du côté de Bordeaux, ou les barbes et les casquettes, ça va être compliqué. Si vous aimez les femmes tatouées, vous allez être heureux. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'à partir de demain, ce sont les previews et donc double dose de Swiss en prévision. Alors on ne traîne pas plus longtemps et Liv, tu vas pouvoir faire ton first pick et je t'avoue que j'ai bien une petite idée de qui tu vas choisir. Attends, juste un truc, Liv nous a dit, il n'y a pas eu beaucoup de bluff cette année entre nous. Et on va voir, est-ce qu'elle va faire justement le coup ultime, on va tous faire... Genre un peu quand Ned Stark, sa tête, elle roule, ou est-ce qu'elle va nous faire « Je prends oui ». On t'écoute, Liv. C'est pas sympa de gâcher l'effet de surprise. Donc, avec le premier choix, je choisis Breanna Stewart, parce que c'est une valeur sûre, dans mon équipe préférée en plus. Elle a failli être MVP cette année, et l'année prochaine sera la bonne. Non, mais voilà, je pense que... Je sais que Breanna Stewart, c'est une valeur sûre et je prends pas de risque en la choisissant.
Ok, c'est à moi de choisir. Bah écoutez, j'avais dit que je ferais plus les mêmes... Je n'arrive pas à dire le mot erreur. Je ne ferai plus les mêmes paris ou choix que l'année passée. Néanmoins, une de celles qui m'a sauvée l'année passée n'est plus toute jeune. Et malgré tout, j'ai encore envie de la prendre parce que elle a bien joué et parce que je crois encore et parce qu'elle retourne dans son hometown. Et donc, en choix numéro 1, chez moi, je prends CP3 Candace Parker. Et j'espère qu'elle portera haut mes couleurs. Alors Flo, est-ce que... Mais les deux joueuses entre lesquelles j'hésitais sont toujours toutes les deux disponibles, donc ça m'aide pas. Putain. J'ai peur que... Non, je dois jouer corporate. Je prends de Elena Delden. Je peux pas faire autre chose. Liv a clairement ouvert la voie. Donc tu pouvais difficilement... On représente la team. Tu oserais dire avec qui tu hésitais ou tu vas faire le petit coquin en espérant qu'elle soit toujours là après? Je ne vois pas de quoi tu parles. Bon, ça m'arrange un peu que tu aies pris Delden parce que j'avais peur qu'elle soit dispo et que je me laisse tenter alors que j'ai l'impression qu'elle va peut-être pas beaucoup jouer au début. C'est ça. Donc, je sais pas si c'est la joueuse que tu voulais prendre après, mais je vais prendre A'ja Wilson que j'avais déjà l'année dernière. Voilà, la MVP en titre. Moi personnellement, c'est avec elle que j'ai hésité pour Candace Parker. Mais la victoire ne m'intéresse pas, je suis là pour le panache. Liv, second tour. Second tour. Donc je suis contente que ça revienne à moi comme ça parce que c'est une joueuse qui selon moi aurait pu partir aussi. Je sais qui tu vas prendre au début. Je suis dans ta tête. Donc, je prends Courtney Vanderpool. Voilà, je le savais. C'est vrai que voilà, je suis une fan inconditionnelle de Sue Bird, mais cette année il faut gagner, donc on part sur Slot. Très bien. Alors, pour ma part, je vais prendre une joueuse discrète, mais diablement efficace. Une joueuse, en plus, je vais jouer corporate parce que tout le monde sait que j'aime bien le BLMA et que là, pendant quelques secondes, je peux faire ma Edwidge Lawson-Wade. Et donc, je vais choisir Nafissa Collier, qui, je pense, va encore faire des merveilles. Et ça fait mal, Flo? C'était ça que tu voulais? C'était mon hésitation de tantôt. Mais non, mais c'est pas drôle si Steph, elle fait des bons pics cette année aussi. Non, mais... Non, j'en assure 2-3 au début, t'inquiète, après, ça va... Bon, c'est joué un peu, hein, Flo, c'est... Oui, c'est con, hein. Ah, c'est con. Franchement. Si le dessous de table avait été un peu plus costaud, on aurait pu discuter, mais on a voulu faire son radin. Bon, je vais partir sur, je pense, intrinsèquement la meilleure joueuse encore disponible. Je l'ai pris l'année passée, elle m'a pas réussi, mais je pense que cette année-ci elle jouera. Je pense qu'elle peut faire du sel. Je vais reprendre Liz Cambridge. Ah, il aime se faire mal en plus, hein, c'est terrible. C'est ça. Non, j'ai déjà dit, je la trouve tellement insupportable que je préfère qu'elle joue pour moi. Ouais. Très bien, très bien. Eh bien, moi je vais prendre donc une joueuse qui n'a pas joué la saison dernière et qui va peut-être bénéficier de l'absence d'une de nos copines qui n'est pas là cette saison. Donc je vais prendre Jonquel Jones. T'aurais déjà pris Alyssa Thomas depuis longtemps en vrai. Hein. Ah oui, bien sûr. Bah, j'aurais déjà truqué les papiers pour pouvoir la prendre tout de suite. Elle va nous manquer. Liv, on démarre le 3e tour avec toi. Qui choisis-tu? Alors, je sais pas si c'est aussi prévisible que tout à l'heure, mais c'est une joueuse qui a apporté pas mal de points à Flo l'année dernière, donc je lui pique sans remords. Et c'est Diwana Bonner. Oh non, pas ça. C'est méchant. Ah, mais j'espérais qu'elle parte plus tard, je sais pas. J'avais pas l'impression qu'elle était identifiée comme joueuse à prendre tout de suite. Là, non, mais là, si vous êtes redoutable comme ça, je vais jouer que au panache et prendre des joueuses du fond là. Bon, pour ma part, je prends aussi un pari parce que c'est une joueuse qui a eu un gros down la saison passée.
Mais en même temps, le talent est là et ce serait quand même dommage de pas la choisir maintenant en espérant que bah voilà, son retour se passe bien, vu qu'en Russie, ça s'est déjà pas mal passé. Et donc, je vais choisir Brittney Griner. Petite question, c'est Griner ou Griner? Griner. Griner, merci. Je me dis que si Britney Spears gagne bientôt son procès et va pouvoir sortir de la tutelle, je 2021, crois c'est l'année des Britney. 2021, l'année des Britney. Voilà. Exactement. Donc du bon. coup, Flo va prendre Britney Sykes. Non, je vais prendre une joueuse qui, je pense, avait rapporté pas mal de points à Shai l'année passée. Je la vois pouvoir toujours être assez valuable, attaque-défense. Et si je mets Elena au poste 4, on va dire vraiment que je pique dans les équipes que j'aime pas, mais ça, c'est une joueuse que j'aime beaucoup. Et donc, je vais prendre Angel McCoughtry. C'est vrai qu'elle avait assuré. C'est une conspiration. Les seules joueuses que j'avais notées. C'est vraiment le mec qui descend de son piédestal après avoir fait le pic 1. Et là, il découvre ce que c'est la vie de pape. Oh mon dieu, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. Et remarquez aussi au passage qu'à chaque fois, on entendait cette joueuse avait rapporté beaucoup de points à machin, truc. Jamais, hein, cette joueuse avait rapporté beaucoup de points à Stéphanie Zay. Il n'y a pas un truc où que tu as tu... rapporté des points, tu l'as déjà prise. C'est ça. Ouais, voilà. Je me suis précipitée dessus comme une grosse crève la dalle, donc... Alors, bon. Liv, Bon. profite... On a entendu Shai. Ah, excuse-moi, oui, Shai. C'est vrai Ouais. que oui, justement, Shai est tellement dans... Maintenant, on veut même plus que je pique. Ouais, c'est quoi? Pire en Casse-toi, pire. déconnecte-toi, C'est de pire en merci, tu repasseras. Vas-y, Shai, pour ton choix numéro 3. Ouais. Allez, peut-être un petit pari parce qu'elle n'est pas encore identifiée comme une star, je pense. Mais j'ai l'impression qu'elle va être productive cette année. Je vais prendre Satou Sabali. Ouf, c'est haut. Mais vous m'obligez à prendre des. Monsieur est paris. coquin. Si vous me piquez toutes mes joueuses qui ont marché l'année dernière. Vous savez que comme on écrit à chaque fois le nom sur la papier, ça fait très des chiffres et des lettres. Tu sais, la seule émission où tu vois encore des gens écrire réellement. À chaque fois on Consonne. écrit un nom, on nous voit écrire derrière. J'ai vraiment l'impression qu'on va faire alors Bertrand, voyelle, consonne. C'était la petite référence de Boomer. Je sais que vous auriez été déçus si je faisais pas une référence de vieux, donc elle est placée. Alors Liv, on passe au tour numéro 4. Qui Ouais. vas-tu choisir? Donc, je vais reprendre une joueuse que j'avais déjà sélectionnée l'année dernière, mais qui m'avait rapporté que assez peu de points en raison d'une blessure notamment. Et c'est Sabrina Ionescu. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. Alors, pour ma part, je vais essayer de ne... Parce que bon, pour le moment, j'ai fait une vieille, une jeune à chaque fois, sachant que maintenant, on peut mettre Britney avec les vieilles, hein, Britney Griner, Jessie Petrie dans les plus âgés, j'ai Nafisa Collier, et là, je vais jouer un peu la jeunesse avec Arike Ogunbowale. Sans aucune certitude, je ne sais plus si elle avait rapporté beaucoup de points ou si le fait qu'elle croque un peu, ça c'est pénalisé, mais ça reste Arike, quoi. Non, ça avait été pas si mal parce que il faut que son équipe gagne des matchs, mais comme c'est en gros grâce à elle que les équipes gagnent, c'était pas si mal. Voilà. Bah écoute, go Arike. Bon, ça faisait partie des cibles que j'avais. Faut que j'aille chercher des plus petits gabarits maintenant. Et je vais... Shai était sur de la jeunesse et je vais aller sur de la jeunesse aussi. À la main, je vais partir sur Kennedy Carter. Ça va, Shai, ou c'est encore quelqu'un qu'on t'a volé? Non, ça va, elle a pas de problème là. J'espère que Flo m'en voudra pas, même s'il l'a pas encore dans son cœur, mais je pense que ça viendra peut-être cette saison. Je vais prendre Tina Charles, les Mystics. Ça, ce serait bien un de mes choix. Une ancienne, voilà. J'ai dit que je prenais des paris. Tina Charles, qui n'a pas joué depuis 1992, ça peut être un pari. En même temps, c'est intelligent parce que Emma, on sait pas trop. Elena, on sait un petit peu plus, mais quand même pas des masses. Donc, très clairement, moi, je l'avais prise l'année passée avant qu'elle décide de pas venir. Voilà. Alors, on passe au choix numéro 5. Donc, profites-en, Liv. C'est la dernière fois que tu as la primeur du choix. On Ouais. t'écoute. Difficile.
Donc j'ai hésité aussi avec Tina Charles, mais je vais prendre la joueuse qui la remplace dans la raquette de New York avec un an de retard, et donc Natasha Howard. Elle reste fidèle à ses petites joueuses du Storm quand même. C'est ça. C'est beau. Hein. Désolée Flo. C'est ça, elles sont très productives. Je souffre. Tant de choix et si peu de choix en même temps. En fait, j'ai envie de prendre des joueuses et chaque fois je revois le spectre de la saison passée et je me dis non, 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 non Stéphanie. Et en même temps, je dois aller là où mon cœur me porte. Et donc, en choix numéro 5, je choisis Diana Taurasi. Ça y est, j'ai lancé le cycle. La machine est lancée. Bon. J'étais calme pendant 4 tours. Et ça part enfin en un petit retour à la normale, ça fait du bien là. Voilà, Diana dans l'équipe. Elle a 38 ans. Elle a des blessures chroniques au dos. Go, go, go! Ouais, mais c'était la deuxième joueuse la plus productive de ton équipe l'année dernière quand même. Pas loin derrière Candace. Donc, et bon, en fait, ça se tient. On est d'accord que Liv, elle a juste fait des stats, elle a préparé à mort. Je me suis renseignée. À partir du moment où elle a eu la fonction de la tasse, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué. Elle s'est dit, cette année, c'est mon année. Je tire au sort et j'étudie les stats. Et bim. J'ai pris les choses au sérieux. Très au sérieux. C'est un peu de la triche, j'avoue. C'est à moi donc, si je ne me trompe pas. Et Diana Taurasi n'est plus libre. Oui, bah oui, j'ai vu. Bon, je vais partir. Je vais pas prendre mon arrière tout de suite. Je vais partir sur ma seconde unit. Et je vais prendre une joueuse qui est extrêmement valuable. J'espère qu'elle jouera suffisamment de matchs cette année. Mais je pense que ça ira. Et je vais prendre Sylvia Falls. Ah, j'ai hésité. Je me suis dit quitte à prendre une vieille, est-ce que j'en prends une autre, mais c'est malin. Et moi, puisque j'ai quand même pris que des joueuses de front de courte pour l'instant, donc on va quand même essayer d'équilibrer un peu. Je vais prendre une protégée de Liv pour tenter de la déstabiliser pour la suite de cette draft. Je vais prendre Jewel Lloyd. Ouais. C'est vrai qu'elle était sur ma liste. Et elle peut faire du sale, elle, cette année-ci. Ouais. Oui, parce que encore un peu plus de responsabilité et, à mon avis, le talent pour... Quand on voit les playoffs qu'elle a fait l'année passée... Ça va être pas mal du tout. Alors, Shai, on a déjà un 5 de base. Peut-être genre faire un petit point dessus. Donc, Liv, est-ce que tu peux nous présenter ton 5 de base? Oui. 5 majeurs. Donc, Brianna Stewart, Courtney Vandersloot, Dewana Bonner, Sabrina Ionescu et Natasha Howard. Au niveau des postes, ça va. Enfin, en 1-2, j'ai Courtney Vandersloot et Sabrina. Dewana Bonner dans l'aile. Et puis Stewie et Natasha dans la raquette. Je trouve que c'est pas mal. J'aime bien cette première place pour choisir. Alors pour ma part, j'ai les Twin Towers dans la raquette avec CP3 et Brittney Griner. Donc je pense que l'amicale de la raquette se porte bien chez moi. J'ai Nafisa Collier en couteau suisse qui peut un peu tout faire. Et puis j'ai choisi 2 personnes qui aiment beaucoup faire circuler le ballon et pas du tout marquer, en choisissant le duo Arike Ogunbowale et Diana Taurasi. Donc j'ai pas une vraie meneuse, mais en même temps... Ça joue grand. Voilà, c'est ça. Là j'ai l'impression qu'on ne pourra pas me dire qu'il n'y a pas assez de personnes capables de marquer dans cette équipe. Hein. Pas de problème offensif. Et en défense, je compte vraiment sur... je pense que Brittney va faire la tour de contrôle. Enfin voilà, un beau petit 5 aussi. Et je pense avoir légèrement réfréné mes ardeurs. Donc, légèrement étant le mot-clé, évidemment. Donc, c'est pas mal. Et toi, Flo? Alors, moi, je suis parti avec une raquette que je trouve plutôt complémentaire. Elena Deldon, Miss Cambridge. Moi, je sais pas ce que vous faites, hein, mais moi, ça, j'y vais pas. Il y en a une parce qu'elle est juste relou à jouer sportivement, et l'autre parce qu'elle est relou à jouer sportivement et humainement. Donc, moi, je ne monte pas sur le terrain déjà. Et alors sinon, à l'aile, Angel Makochu pour rajouter de la défense, d'une distance, un peu de tout en fait. Et Kennedy Carter à la main. Et pour terminer, j'ai pas encore pris d'arrière, mais j'ai déjà verrouillé Sylvia Falls sur mon banc. La force tranquille. Et toi, Shai? Ouais, L'ange déchu? ça manque un peu d'arrière aussi, mais en gros, j'ai donc Jewel Lloyd
qui est ma seule arrière pour le moment. Et après, j'ai quand même blindé le front de courte avec Aja Wilson, Jonquel Jones, Tina Charles et Satou Sabahi. Donc je vais essayer de remplir un peu le back courte prochainement. En fait, tu joues avec... tu passes la balle aux grandes et voilà quoi. Voilà, tall ball. Ouais, tall ball. Eh ben écoute, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, étoffer un peu ton back court, puisque tu récupères à partir de maintenant le premier choix, et on inverse, et Flo en deuxième, je suis troisième, et Liv ferme la marche. On t'écoute, Shai, pour ton choix numéro 6. Très bien. Alors la joueuse préférée de Flo, Bednaija Laney, pour jouer poste 2, voilà. Ou 3. MIP incontestable et incontesté. Ça y est, c'est le dossier qui fâche. Voilà, New York, nouvelle équipe, mais impact similaire, je l'espère. Flo, à ton tour. Je vais rester sur ma seconde unit. C'est une joueuse qui, je pense, peut vraiment faire du sale cette année-ci dans une équipe où je pense que ça va gagner beaucoup. Donc je vais rester à Minnesota et je vais prendre une ancienne de la maison, Aerial Powers. Pour ma part, je me dis qu'un changement de crèmerie peut parfois révéler de grandes choses chez une joueuse. Et je suis curieuse et en même temps confiante dans le fait que Chelsea Gray va peut-être pouvoir avoir un second souffle à Las Vegas. Donc je choisis Chelsea Gray pour avoir aussi une vraie meneuse. Je disais que j'en avais justement pas. Ben, Chelsea a tout joué. Liv. Donc je vais aussi prendre une meneuse. J'hésitais entre deux joueuses, une un peu plus jeune et une plus expérimentée. Et je vais partir sur l'expérience avec Skylar Diggins-Smith. C'était pas elle que j'anticipais. Ah, tu vois, il y a de la surprise. La mauvaise fan. Le pire, c'est que j'ai même pas pensé à ce à quoi tu fais référence. C'est pas joli, hein. Non. Et c'est vrai que là, 3 meneuses, ça risque de faire beaucoup. Ouais. Shai, choix numéro 7. Ouais. Là, ça devient compliqué. Il faut. Allez, aussi un changement de crèmerie. Je pensais que c'était la joueuse que Flo voulait prendre tout à l'heure. Je vais prendre Kayla McBride. Voilà. J'ai hésité. Ouais. Ta fidélité aux anciennes Mystics te perdra. Ou pas. C'est donc à moi si je calcule bien. Tu calcules bien. Je vais toujours rester sur ma seconde unit. Une joueuse qui, le problème c'est éventuellement le nombre de matchs qu'elle va jouer, mais pas du tout son côté valuable sur le terrain. Mais je trouve juste qu'elle n'a pas le bon maillot, sinon c'est une joueuse que j'adore et je ne vois pas qui ne l'aime pas. Et c'est Susan Bird. Tu es un vrai Flo. Et c'est surtout que j'allais la prendre, donc... Mais je m'en doutais. J'ai entendu que t'en parlais avec lui. Je me suis dit, si je la prends pas ce tour-ci, je suis baisé. Donc, oui, t'as vraiment bien fait. Du coup, dans la même optique, moi, il y a quelqu'un que je ne peux pas laisser passer cette saison. C'est impossible. J'ai essayé de la tenir. J'ai essayé de la tenir le plus loin possible parce que je pouvais. Oui, mais j'ai peur. J'ai peur parce que regarde, je pensais que Soubert partirait plus tard. Et je m'étais dit, ouais, non, à mon avis, 7ème, j'ai encore de la marge. Et donc, comme vous êtes des gros rats, je sais que on aurait pu, si en secouant un peu trop le truc, vous auriez fait, ah, mais ouais. Et donc, évidemment, je prends Candice Dupri, qui, comme l'a dit Shai, n'est pas venue ici en fin de carrière. Elle est venue chercher son 2e titre. Et donc, fini le disrespect. Cette année, elle est dans ma team et en 7ème position, Candice. Bon, t'as bien fait parce que j'allais la prendre dans pas longtemps. Voilà, je sais. C'était pas pour toi, Flo, que je disais que vous étiez des rats. C'était le mec en bas. C'était juste pour moi. Parce qu'il me l'a dit, il me l'a annoncé tout à l'heure. J'ai juste mis l'emoji avec les yeux, c'est tout. J'ai pas. Ouais.
Ça veut rien On dire. sait tout ce que ça veut dire. On est en C'est toi qui- 2021, Ah. on connaît la signification des emojis. Quand tu envoies une aubergine, ce n'est pas que tu aimes les fruits et les légumes. Liv Liv avec le retard. Non, mais moi, c'est la réaction de Flo qui m'a fait trop rire. Mais j'étais en train de réfléchir au suivant et donc j'écoutais distraitement et puis du coup l'information a percolé mais une seconde plus tard tu vois une espèce de... D'incrédulité. Bon, Liv Non, Moi, oui. oui, si c'est toi. Ouais, je crois bien. Donc, je vais prendre ma première rookie. C'est un peu un pari parce que... Enfin, je veux dire la rookie qu'on doit prendre, quoi. Un peu un pari Elle le parce fait que- gaieté de cœur. Hein. parce que je sais pas si elle est vraiment prête pour la WNBA ou si c'était un peu un pari sur l'avenir qu'a fait son équipe en la choisissant. Tu vas Mais je prendre Marine prends Foutou. Non. Je prends Awad Couir, choisi par les Dallas Wings en deuxième position. Bah, t'as piqué Suzanne, voilà. C'est ça. Œil pour œil, dent pour dent. Ouais, loi du talion, on voit ça, on est très néolithique ici, c'est bon. Shai, on est au choix numéro 8. Allez, c'est la saison des paris là. Je vais peut-être me planter lamentablement, mais je vais essayer de relancer une joueuse qui a été très décevante la saison dernière et qui, je pense et j'espère, va être un peu meilleure cette année. Je vais prendre Diamond the Shields du Chicago Sky. Qui, on le rappelle, avait rapporté un score négatif à Liv l'année passée. Tout à fait. Vas-y, Flo. Moi, je vais compléter mon 5 majeur avec une arrière, une joueuse que j'avais déjà pris l'année passée, qui avait un peu surpris du monde, mais qui au final avait rapporté un bon score, parce que dans ce genre de jeu, c'est le genre de joueuse qui rapporte un bon score. Et comme Alicia Clark n'est pas présente cette année-ci, malheureusement, qu'elle est blessée, je vais prendre Ariel Atkins. Je pense qu'en plus, elle va avoir de grosses responsabilités à Washington. Alors, pour ma part, je prends une joueuse qu'on a un peu oubliée. Et j'ai dit que cette année, on n'oubliait plus les gens importants. Je pense qu'on l'oublie, mais que finalement, elle va avoir un rôle hyper important cette saison, même beaucoup plus important, et qu'elle a les capacités pour les épaules. Ça dépend si elle a des migraines ou pas. Voilà, c'est Psycho Quack, alias Neka Ogwumike, qui, je pense, voilà, et vu l'intersaison des Sparks, elle va aussi avoir beaucoup de responsabilités. Elle a montré plus d'une fois qu'elle est capable. Donc, espérons que, même avec Coach Fish, elle arrivera à briller. Mais je trouve que en 8e position, c'est étonnant qu'elle soit toujours là et ça aurait été péché de ne pas la prendre. Hein. C'est vrai que c'est un peu bas. J'espère que vous appréciez la stratégie cette année parce que... Hein, il y en a. C'est pratique, hein. On sent qu'on a déjà l'expérience de l'année passée. Ça, c'est rodé là. Liv, à toi pour clôturer le 8e tour. Ouais, donc je sais plus si cette joueuse avait été sélectionnée l'année dernière, je crois pas. Mais c'est la 6e femme en titre, et donc Derricka Ombi. Je pense qu'elle l'avait pas été et qu'on avait tous eu beaucoup de regrets. Ouais. Elle faisait partie effectivement des oubliés. Donc, alors, on repart pour le 9e tour avec toi, Shai. Ça commence à devenir compliqué tout ça. Hein. Ouais, c'est vrai que là, c'est vraiment des fonds de panier, quoi. C'est des joueuses, je les bats, je les bats avec une main dans le dos, quoi. J'irai pas jusque-là. Moi non plus. Ouais, je suis un peu perdu. Les joueuses que je voulais sont parties. Je suis dépité. Non. Moi, j'avoue que... Juste un truc, Flo, il y a quelqu'un... Pour le moment, il y a un mystère pour moi, chez toi. J'ai envie de dire... J'hésite à prendre le mystère, en fait, là, mais je veux pas le contrarier. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que là, il y a un gros manque de... Je sais pas, c'est comme si... C'est comme moi et Candice l'année passée, et je veux pas que tu vives avec le poids que j'ai eu pendant une année complète. Mais il y a quelqu'un... Mais elle est pas dans la liste. Pour ça que je l'ai oublié. Si elle est dans la liste, elle est dans la liste. Si, moi je la vois. Hein. On la voit. Donc maintenant, Shai, c'est le moment de faire Surprise. le rat. Non, je vais pas faire ça parce que je suis pas trop sûr de son impact cette année. S'il prend Sutton, on va être dégoûté. Hein. Oui, elle est là-bas au fond. Voilà.
Je vais encore faire un pari. C'est la thématique. Hein. Ouais. Encore une joueuse qui a été en galère intersidérale l'année dernière, mais qui, je pense, va faire de meilleurs stats cette année. À défaut de gagner beaucoup de matchs, je vais prendre Tyra McCowan. Toi, t'as été sensible à la com du Fever où on l'a mis partout avec son épée, Non, mais avec le maillot, maillot Stranger Things, là, j'étais dedans, c'était fini. J'étais sûr que j'allais la drafter, quoi. Bon, Flo, c'est pas qu'on t'a forcé la main, mais... oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, en fait, c'est oui, non, j'avais été mais elle, en fait, elle est dans le fond de la liste, pourquoi elle est pas devant, elle? Ben oui, bien sûr, en deuxième arrière de ma seconde unique, Christy Toliver, que j'aurais dû prendre il y a 5 tours, en fait. Qu'est-ce que je fais, moi? C'est pas bien, Florian? Réveille-toi. Au minimum, un merci serait sympathique, hein. Merci, la team. C'est fabuleux, je m'aperçois que j'ai absolument aucune meneuse de formation. Enfin, j'ai des joueuses capables de jouer meneuse comme Lloyd, mais j'ai absolument aucune point guard à l'ancienne, quoi. T'as Tina Charles quand même. Rappelle-moi, Flo, la win share, si tu gagnes pas de match, ça sert pas à grand-chose. Non, c'est le nombre de matchs que tu as aidé à gagner. Donc normalement, si tu additionnes toutes les win shares des membres d'une équipe, tu obtiens le nombre de victoires de l'équipe sur l'année. Et donc ça veut dire que si tu prends une équipe, si une joueuse elle cartonne mais que l'équipe ne gagne jamais, elle va rien faire. Ça va pas se passer, quoi. Mais par exemple, Rikeo Bumboale, l'année passée, elles n'ont pas gagné des masses de matchs, mais comme en gros la raison de la victoire c'était elle a quand même fait un score correct. Ok, bon, je... Il faut pas prendre des gens du Fever si c'est ça. C'était ça, c'était très clairement ça. Je m'étais dit, est-ce que je fais le pari... Juste après que j'ai pris McCowan, c'est bien. Je me dis, est-ce que je fais le pari Kelsey Mitchell, mais je vais rester dans une autre qui devient ancienne, mais qui en même temps... Elle va être dans une équipe qui gagne, et puis elle est tellement sympa, et puis elle est... Non. Et puis c'est la famille, et puis c'est ma cousine, et puis c'est la cousine, donc je vais choisir Ali Quigley. Ah non, méchant. C'est elle que j'aurais pris si vous ne m'aviez pas rappelé Christy Toliver. Si vous ne m'aviez pas rappelé Christy Toliver, elle partait de toute façon, donc tu ne l'aurais pas eu dit. Bien joué, Steph, de m'avoir rappelé Christy. Ah, après, je t'ai pas forcé, hein. C'est juste... Sinon, Ali partait. Je me suis juste reprojetée dans la douleur d'un oubli, où pendant un an, tu es obligé de te flageller le soir en faisant pardon, et voilà. Et là, tu aurais eu Mona pour te flageller en plus, donc il valait mieux la prendre. Donc voilà, Ali en choix numéro 9. Et donc, Liv, je t'ai malheureusement piqué ta prospecte. Comme tu m'as coupé l'herbe sous le pied, eh bien, je vais me tourner vers une joueuse qui qui s'est révélée la saison dernière et qu'on a vu du côté du BLMA ces derniers temps, Maïcha Heinz-Allen. C'est malin aussi. Bon, je vais quand même prendre une meuleuse de formation un jour quand même. Un jour. C'est peut-être un peu tôt, peut-être pas, mais je pense qu'elle aura quand même un beau temps de jeu. S'il faut économiser Tata Suzanne, je vais donc prendre Jordyn Canada du Seattle Storm. On est au 10e pick ici. On est au 10e pick, tout à fait. Je pense qu'il est temps de prendre ma rookie. Je vais prendre une joueuse que j'apprécie beaucoup, vu qu'on m'a pris Awad Cuillère, et j'ai besoin d'une intérieure sur ma seconde unité, et je vais donc partir avec Iliana Rupert. Il avait déjà piqué Marine Johannes. J'avais pris Marine Johannes, ça m'avait pas réussi l'année passée. Non, il aime. Je pensais pas qu'elle serait prise Iliana, parce qu'avec le nombre de matchs qu'elle va manquer a priori avec le mais je sais pas, les rookies, cette année-ci, on n'a aucune qui me... Ouais, non, je suis d'accord. Vraiment. J'aime beaucoup Harry McDonald, mais j'ai l'impression qu'elle va pas jouer beaucoup non plus. Donc, c'est pas simple, les rookies, cette année. Non, c'est vrai. Pour ma part, je vais miser sur la jeunesse maintenant avec Crystal Dangerfield du Minnesota Lynx.
Liv, à toi pour clôturer le 10e tour. Ouais, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai regardé la liste et j'ai vu une joueuse qui s'est quand même pas mal débrouillée l'année dernière avec le Chicago Sky et qui fera également plaisir à Mona, c'est Kalia Cooper. Je pensais que tu allais dire une autre joueuse du Sky. C'est vrai? Ouais. Si c'est celle que j'ai prise l'année dernière, elle m'a pas beaucoup rapporté. Je me souviens plus. Oui. Qu'elle a un petit accent français parfois. Ah. Alors, on part sur le 11e tour avec toi, Shai. Tu as déjà pris ta rookie, toi? Non, pas encore. Donc, attention. Je vais la garder pour la fin. Là c'est mon avant-dernier pick. Là. Ouais, c'est ça. Je vais quand même pas utiliser pour une rookie. Je vais prendre une joueuse qui, du coup, va. Je pense qu'elle sera peut-être titulaire, parce qu'ils vont redistribuer les cartes avec la blessure d'Alyssa Thomas. Je vais tenter Breonna Jones de Connecticut. À toi, Flo. Il me reste 2 pics et j'ai une hésitation pour 4 joueuses. Je pense que je vais prendre celle qui devrait quand même rapporter le plus de points, parce qu'on l'a un peu oublié, elle n'a pas joué l'année passée, mais elle va être titulaire cette année-ci. Je vais rester de nouveau corporate et je vais prendre Natasha Cloud. Alors, pour ma part, je trouve que j'ai été très sage. Je trouve que j'ai bien tout fait comme il fallait. Et donc, comme après mon 12e tour sera ma rookie, bah, je vais devoir faire quelque chose. Et quelque chose, c'est, j'ai toujours dit, si à Emma Messeman, elle est dans ma team. Et donc, peut-être qu'elle viendra pas, peut-être qu'elle viendra après les JO, mais dans tous les cas, Emma Messeman. Voilà. Pourquoi ai-je attendu le 12e tour? Tu la voulais? J'allais la prendre au dernier. À toi, Liv. Ouais, je vais prendre encore une joueuse de Chicago, peut-être celle à laquelle Shai pensait tout à l'heure, Azura Stevens. C'était elle. Ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, il faut que je prenne une rookie maintenant. C'est quand même compliqué parce qu'avec l'histoire des Winchers, j'aurais bien pris, sur le temps de jeu, j'aurais bien pris par exemple Gondrezic d'Indiana, parce qu'elle va sans doute beaucoup jouer, mais pas beaucoup gagné. Donc c'est compliqué. Du coup, je vais peut-être la jouer safe et prendre celle qui aura peut-être le plus de temps de jeu dans une équipe avec un bilan un peu moyen. Je vais prendre Charlie Collier de Dallas. À toi, Flo. Dernier pic. Là, j'ai pas mal d'hésitation. Il y a Kaya Nurse. Il va avoir des responsabilités à Phoenix. Je l'ai pris l'année passée, l'expérience a été moyenne, hein. C'était ma pire joueuse. C'était pas top. Ah. Il y a 2 ans, c'était bien. C'était douloureux même. Il y a Sally Whitcomb qui va avoir plus de responsabilités et qui a été lâchement abandonné par son ami, mais just saying. Mais je pense que je vais plutôt partir sur une joueuse qui n'est pas une joueuse à stats, mais comme ici on est sur la Winchester, c'est une joueuse qui, je pense, est valuable dans une équipe qui va probablement continuer à gagner. Et je vais donc partir sur... Ah, il y en a 2. Je prends laquelle? Je vais partir parce que c'est elle qui a ramené la dynamique positive l'année passée et je vais partir sur Brian January.
Alors, à mon tour, là pour les rookies, c'est vraiment difficile parce que voilà, vous savez que c'est pas ma spécialité de suivre la NCAA, etc. J'ai évidemment participé, enfin, grâce surtout à Romain et à tous ceux qui ont suivi, j'ai un peu. Mais à un moment, moi je pense que quand on sait pas, on doit demander au meilleur. Et je me dis, une équipe qui gagne quand même un petit peu, quelqu'un qui a un flair de ouf, je vais prendre Renia Davis à Minnesota. Parce qu'elle avait l'air très très heureuse de la trouver là, donc c'est peut-être qu'elle vaut mieux que sa 9e place. Surtout, Cheryl Reeve a l'art de faire jouer un peu tout le monde et de bien faire jouer ses rookies. Il y en a quand même deux rookies de l'année qui sortent de là d'affilée. Donc je ne sais pas si ce sera le cas pour Davis, mais en tout cas je fais ce pari-là parce que j'ai confiance en Cheryl. À toi, Liv, pour clôturer. J'ai hésité entre la joueuse que je vais prendre et Erika Wheeler, mais Flo a mentionné son nom et il faut que je représente ma famille, donc je prends Samy Riccombe. Je l'avais préparé. J'ai tellement mis la pression à tout le monde que Liv, elle pouvait pas ne pas prendre Samy. Le pauvre Flo, il a été obligé de prendre. Voilà, vous devez payer cher. Donc ça veut dire que le Revenge Tour de cette année, c'est pas pour Candice Dupri, c'est pour Erika Wheeler, quoi. Là, ça doit être la joueuse la plus cotée. Là, quand on regarde un peu la liste de celles qui restent, c'est quasiment. Parce que bon, il y a Bria Hartley et Kelsey Mitchell aussi qui n'ont pas été prises, c'est ça? Ouais, Kelsey Mitchell, honnêtement, moi j'allais la prendre, mais c'est parce que je sais que c'est Indiana et que ça va être compliqué. C'est Sims. Bria, j'y ai pensé, mais sa blessure a l'air quand même assez conséquente. Et j'espère pour elle qu'elle s'en remettra, mais j'ai voulu la jouer un peu safe. Non, c'est Mon Augustus qui n'a pas été reprise. Ouais. Même moi, à un moment, j'ai mes limites. J'y ai pensé, hein, mais voilà. Ouais, il y a 2-3. Bah voilà, il y a toujours. Même moi, je trouve que Jasmine Thomas, j'ai toujours dit, Jasmine Thomas, c'est quand même. J'hésitais, en fait, avec Brian January, c'était l'hésitation entre les deux. Ouais. Donc. Alors, maintenant, on va passer à un dernier tour, qui est un tour pour le panache, parce que eux n'ont pas de win share, mais c'est simplement chouette de choisir notre coach qui va représenter l'équipe. On va commencer par toi, Shai. Donc, qui choisis-tu comme coach pour représenter ton équipe? Moi, je suis quelqu'un de fidèle, alors je vais reprendre mon coach de l'année dernière, parce que en plus là j'ai une équipe un peu compliquée peut-être à faire performer par rapport à vous autres, donc je vais reprendre Kurt Miller, le coach de Connecticut qui est aussi le coach que je préfère dans la ligue, donc voilà. T'as besoin de quelqu'un qui crie, quoi. T'as besoin de quelqu'un avec des belles chemises qui va pas hésiter à gueuler un bon coup. C'est l'homme. Faire jouer que ton 5 majeur. Tu trouves que ton banc est pas bon et donc ça sert à rien de le faire jouer. C'est ça. À défaut de gagner des matchs, voilà, on a des belles chemises et du charisme. Et un bel homme. Voilà. Alors Flo, est-ce que tu vas te refaire mal comme l'année passée? Moi je lui avais fait... Non, je ne m'étais pas fait mal l'année passée parce que j'aime beaucoup Bill Laimbeer, mais je lui ai fait une infidélité et il s'est vengé en gagnant pas beaucoup de matchs avec les Mystics. Donc Shai veut des belles chemises et gagner des matchs. Moi je préfère prendre le bouc dégueulasse et gagner... Enfin, des chemises et ne pas gagner de match. Moi je préfère prendre le bouc dégueulasse et gagner des matchs. Donc je vais refaire confiance au meilleur coach masculin de la ligue et prendre Mike Thibault. Et tu te rends compte s'il t'entendait dire ça, le pauvre? Non mais ton copain Mike qui t'entendrait débattre justement, il est super marrant, il a plein d'autodérision. J'aime beaucoup Mike Thibault, je suis sûr qu'il le prendrait bien. Tu penses? J'ai l'impression qu'il est assez fier de son bouc, moi, quand même. Hein. Ouais, mais attends, son fils a déjà dû lui dire que c'était dégueulasse quand même. C'est possible. C'est délicat, hein. Alors, vous avez tous été d'une fidélité exemplaire. Moi, j'avais pris James Wade l'année passée. Je ne regrette pas mon choix, j'adore James Wade. C'est qui tu vas prendre, Steph, on le sait. C'est vrai, tu le sais? Mais oui. Bah oui. On sait tous qui tu vas prendre. Ouais? Oui. Ah non, alors c'est peut-être pas ça. Alors, on pensait que tu allais opter pour le physique et la jeunesse sémillante. Donc toi, moi j'étais sûr qu'elle allait partir sur Walt Hopkins aussi. Ouais, moi aussi. Ah bon? Ah non. Et toi, Liv, sur la classe, sur les bons choix de draft. Alors justement, j'ai déjà fait le choix de la lèche. J'allais dire, je prends pas Cheryl Reeve parce que j'ai déjà fait la lèche avant, hein, en lui passant la pommade. Walt Hopkins, oui, il est BG, mais j'ai déjà dit, il est BG aussi parce que dans Women in NBA, on n'a pas toujours grand-chose à se mettre sous la dent, hein. Mais bon, il est beau garçon, mais je ne vais pas être si superficielle que ça, parce que quelqu'un a trouvé la clé de mon cœur. Quelqu'un qu'on a eu en interview a dit quelque chose.
qui fait que depuis, c'est ma BFF. Et donc, je vais choisir Vicky Johnson, qui adore Anne Waters, Sister for Life. Et du coup, c'est bien ce qu'elle a dit, Shai, je n'invente pas. La sœur de ma sœur et ma sœur, c'est ça? La sœur de ma sœur et ma sœur. Et donc, moi, Vicky Johnson, elle a été à San Antonio avec le triumvirat, à savoir, vous le savez, Edwige, Becky et Anne. Et donc, évidemment, je choisis Vicky Johnson pour me représenter. Et puis, c'est bien qu'il y ait des femmes, et c'est bien aussi qu'il y ait des femmes noires dans la ligue. Donc, c'est très chouette aussi, ça apporte un peu de diversité. Donc, voilà, Vicky Johnson, go. Liv, du coup, je te laisse un boulevard pour Cheryl. Ou alors tu Non. vas... non. Moi aussi, je vais faire dans la diversité. Vas-y. Non, je rigole. Ça va être assez classique. Et je vais rester fidèle à ma maison avec Dan Hughes, qu'on n'a pas vu la saison dernière dans la Wobble. Il était remplacé par qui? Darry Kloppenberg. Tu t'en souviens toujours. Tu veux que je te l'épelle? Bravo, tu t'en souviens toujours. C'est ça. Très bien. Vous avez globalement été hyper corporate pour les coachs. Hein. Vous avez chacun pris... Parce que bon, c'est pas que j'ai une affinité de dingue pour Dallas, mais Vicky, c'est Vicky. Très bien, on a fait nos choix. Alors, on peut peut-être juste récapituler chacun l'équipe rapidement. De toute façon, après, on va mettre les équipes dans l'article sur le site et on écrira chacun un petit paragraphe avec notre meilleur atout marketing. D'ailleurs, Liv avait mis la barre très haut l'année passée. Elle nous avait mis un de ces paragraphes où elle t'aurait vendu un... Je m'en souviens plus. Elle aurait vendu un chat dans un sac, mais bon, soit. On m'avait traité de politicienne. Voilà, voilà exactement, avec les mots qu'il fallait. Enfin, Madame est littéraire et elle l'avait ressorti. Donc, Liv, là, est-ce que tu peux nous rappeler ton équipe pour cette saison? D'accord, alors je vais le faire de façon plus prosaïque, pour pas être traité de tous les noms. Mon 5 majeur, Brianna Stewart, Courtney Vandersloot, Dewana Bonner, Sabrina Ionescu et Natasha Howard. Donc je pense que ce sera vraiment mon point fort. Franchement, que des joueuses que je suis ravie d'avoir dans mon équipe. Et sinon, mon banc sera un petit peu plus éclectique peut-être, mais il se tient quand même, je pense, avec Skylar Diggins-Smith, Awak Queer, Derricka Hamby, Maisha Insalen, Kalia Cooper, Azura Stevens et Sammy Whitcomb. Donc finalement, même dans le banc, il y a pas mal de joueuses qui ont eu des distinctions, Maisha et Derricka notamment l'année dernière. Et puis il y en a d'autres qui vont bientôt en avoir, comme Sammy Whitcomb, la future MVP de la saison 2021. Donc, voilà. Alors, pour ma part, donc je pense avoir été un peu moins... peut-être un peu plus réfléchi, si ce n'est un dernier coup de folie, mais on ne se refait pas. Donc au niveau de mon 5 de base, j'ai Brittney Griner et Candace Parker, Nafisa Collier, Arike Ogunbowale et Diana Taurasi, donc il y a moyen qu'on marque. Ensuite, j'ai quand même joué 2-3 fois des retours gagnants, avec Chelsea Gray ou Nneka Ogwumike par exemple, qui... Finalement, je parle beaucoup que j'aime pas les Sparks, mais j'arrête pas d'en choisir. Hein. Ou des anciennes ou des nouvelles, donc c'est parce que justement, je pense que moi aussi j'aime me faire mal, Flo. Donc avec Chelsea Gray, j'ai Candice Dupri qui est une évidence. En plus avec la Winshare, il faut gagner. Donc voilà, ça me paraissait être un bon choix. Nneka Ogwumike, comme je l'ai dit, je pense qu'elle va avoir un rôle important avec tous les départs et l'intersaison foireuse menée par son équipe. Ali Quigley parce que c'est Ali et qu'elle est toujours capable de coups de chaud et que simplement on l'aime bien. Crystal Dangerfield et Renia Davis parce que je crois toujours dans le projet de coach Reeve et qui n'y croirait pas. Et puis le petit coup de folie Emma Messman. Si maintenant je perds de quelques dixièmes, je m'en voudrais sans doute beaucoup, mais je m'en serais encore plus voulu que son nom ne soit pas accolé à Team Steph. Et donc au final ça vaut le coup. Et ma coach sera Vicky Johnson. De toute façon, elle est à Dallas, donc elle est déjà habituée à coacher un beau boxon. Le mien, lui, ira très bien, j'en suis certaine. À toi, Flo. On est là pour gagner. Hein. Donc moi, d'abord, j'ai pris 5 joueuses titulaires ou très importantes du plus beau titre de l'histoire, à savoir Ariel Atkins, Elena Deldon, Christy Tolliver, Ariel Powers et Tasha Cloud. À ça, j'ai rajouté des joueuses assez référencées en termes de bagues dans la ligue, donc Sylvia Falls, Sue Bird, Brian January. Et puis, il fallait des joueuses qui n'ont pas gagné de bague, mais qui sont juste monstrueuses sur un terrain, à savoir Liz Cambage et John McCautry, pour ajouter un côté bien relou dans l'équipe.
Et puis les promesses de demain avec Kennedy Carter qui est peut-être l'une des joueuses après Sabrina Ionescu les plus prometteuses de la dernière draft, et Iliana Rupert qui je pense est peut-être aussi une des joueuses qui a le plus gros potentiel de la draft qu'on vient de vivre, même si comme elle est européenne elle passe un peu sous le radar, mais donc voilà, et tout ça coaché par le meilleur coach masculin de la ligue, je pense que je vois pas trop ce qui peut arriver. On voit pas, non. Et toi, Shai? Moi, je vais jouer sur du tall ball, hein, on va dire ça, tall ball panache et pari de fou, on va dire. En fait, je saurais même pas vous dire quel est mon 5 de départ parce que j'ai pris tellement peu d'arrière que ça va être un peu funky, mais en gros, ça pourrait être Jude Lloyd à la main avec Kayla McBride, par exemple, et un front de courte avec, qui sera là peut-être la force de l'équipe avec 3 joueuses. On va mettre Satou Sabali, Jonquel Jones et Aja Wilson. Et après, sur le banc, quelques paris, comme je disais, des joueuses qui n'ont pas trop performé l'année dernière. Donc sur les postes arrière, Diamond de Shields, Jordan Canada, qui j'espère va beaucoup jouer comme l'année dernière. Et Bennaja Laini aussi. Et enfin, donc Tina Charles, que j'espère aussi voir performer. Tyra McCowan, Breonna Jones et Charlie Collier. Voilà. Sur le papier, là, en lisant, ça me paraît pas très sexy, mais ça peut. Il y a de la place, vous voyez, il y a de la place. On va pas se méfier de moi, on va pas se méfier de mon équipe, c'est très bien. Plutôt coaché par Kurt Miller, il sait prendre un départ catastrophique, avoir une équipe qu'on n'attend pas et remonter la pente pour surprendre tout le monde. Donc j'ai confiance. Ce qui est bien, c'est que tu te vends bien. Ouais, on sent que t'as un peu pris mon rôle. À part que moi, j'étais très fière de mon équipe foireuse, et toi, t'as l'air de moins l'assumer. Parce qu'en fait, je suis venu la fleur au fusil, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une conspiration pour faire chuter le leader. Normalement, c'est les Français qui font tomber les têtes couronnées, c'est pas les Belges. Hein. Et c'est de la faute de l'arbitre. Voilà, je te rappelle que la main qui a tiré est française. Hein. C'est vrai, mais je sais pas, vous avez peut-être discuté avant, je sais pas. Écoute, non, même pas. Le first pick contre la tête du leader, voilà. T'aimes bien répéter que t'es leader, non? T'es bien français finalement. Ouais. Je profite parce que je pense que je le dirai pas. Je le dirai pas souvent. Ouais. Oui, il a gagné de quoi? Attends, il y a mis Stat ici qui se réveille. Il a gagné de combien? Il a gagné d'1 dixième avec moi en seconde position, en deuxième position. À la dernière semaine en plus, parce que t'as mené tout le long. C'est genre sur les 2-3 derniers jours qui t'est passé devant. Ah, voilà. Les gars, il est même pas gêné, tu sais. Il est même pas gêné. Regarde-le. Ah, mais si je le dis, c'est parce que je sais que je vais pas beaucoup le dire la saison prochaine. C'est pour ça, je profite. Ok, je pense que on va maintenant graver ça dans le marbre. Hein. Sortez vos tablettes, on va graver ça. On va vous demander de voter, voir avec qui vous tenez. Et puis, comme l'année passée, on fera de temps en temps un petit point. Alors attention, ça n'a rien à voir ce qu'on a fait ici avec la SSFL, la Swiss Fish Fantasy League. Ça, on vous invite toujours à aller y jouer, c'est autre chose. Le principe, là, c'est de faire un 5 majeur par semaine avec des valeurs données. Donc, vous avez $15. Vous avez des joueuses avec des valeurs entre 5 et $1 et vous devez choisir 5 joueuses. Vous pouvez les changer toutes les semaines. Donc voilà, si vous aimez la Fantasy Draft, c'est un peu une autre façon de jouer. Et là, ça se joue directement sur notre plateforme, la SSFL, et on espère vous voir nombreux. C'est l'occasion aussi de vous dire que nous avons un serveur Discord, et qu'il s'y passe des choses assez sympas. C'est vraiment l'idée de pouvoir réunir la communauté francophone, et on a même quelques anglophones, et de pouvoir vivre avec vous la saison sur une plateforme différente de différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Le lien direct de Discord, il est sur le site de la SSFL. Ou alors vous nous envoyez un petit message, on vous répondra. Mais franchement, rejoignez-nous, c'est assez sympa, ça discute de tout. Il y a même un bar fight, enfin vraiment, il y a vraiment différents salons. Les salons sérieux, les salons moins sérieux. On discute aussi de basket européen, français et belge. Donc voilà, on vous attend. Alors les amis, merci beaucoup d'avoir passé cette soirée en très bonne compagnie. On s'est bien marré. Maintenant, on va noter ça, on va sortir notre slogan de campagne et on va suivre nos petites protégées pendant une saison complète. On vous dit à demain pour la première preview qui sera celle du New York Liberty. Et après, on se retrouve comme ça jusqu'au début de la saison. Passez une très bonne journée, soirée, nuit, ce que vous voulez. Et à très bientôt. Merci beaucoup les gars. Salut, salut.